La 2020, capitale du design, pour cette métropole européenne de Lille. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? C'est un pas de plus vers son rayonnement Oui, 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 oui. international, européen? Mais tout ce qui permet de faire de Lille ce que j'évoquais, de planter le drapeau lillois sur la carte de l'Europe ou la carte du monde va dans le bon sens. Je pourrais, sous forme de boutade, presque vous dire que si on pouvait avoir par bonheur une équipe de football qui est le rayonnement des équipes des grandes métropoles européennes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les grandes métropoles européennes ont une grande équipe de football, ont un grand stade et une grande équipe de football. Quand Pierre Mauroy pense qu'il faut faire un grand stade à Lille, il ne pensait pas forcément à celui qui existe et qui porte son nom aujourd'hui, mais il pensait qu'il fallait un grand stade. Quand il pensait qu'il fallait un grand palais des congrès, il pensait à toutes ces villes comme Barcelone, Munich, Milan, qui ne sont pas des capitales nationales, mais qui sont des grandes métropoles de rayonnement qui ont ces marques de fabrique, avec des équipements culturels, avec des équipements sportifs, avec des équipes sportives, avec des palais des congrès. Et c'est ce qui a porté l'ambition de Pierre Mauroy quand il était maire de Lille et président de la communauté urbaine. Et c'est toujours ce qui porte les responsables, ce qui a porté Martine Aubry quand elle était présidente de la métropole et qu'elle a conduit le dossier qui avait été initié par Pierre Mauroy de capitale européenne de la culture et la capitale du design, c'est de la même veine. Alors c'est vrai que quelquefois on connaît des échecs. L'Agence européenne du médicament, par exemple, et ça aurait été pour Lille quelque chose de magnifique, mais on ne peut pas gagner toujours. Et on voit bien que la compétition était extrêmement difficile. Bon, et puis il y aura d'autres échéances. Vous savez, à un moment, on avait posé la candidature de la métropole. J'en étais le vice-président, mais je ne sais plus quelle était la date, mais René Vandierendonck pourrait vous le dire. Quand Euronews s'est créé, on a posé la candidature de Lille pour recevoir le siège d'Euronews. Et en fait, on a posé la candidature de la communauté urbaine de Lille, mais la proposition que l'on a faite était Roubaix, à l'Eurotéléport. Et on a porté ce dossier avec René Vandierendonck, on était dans la shortlist. C'est finalement Lyon qui l'a emporté, le siège d'Euronews est à Lyon. On était dans la shortlist, 3 villes. Et à l'époque, l'un des arguments avancés par ceux qui ont fait le choix, c'était de dire Roubaix, quand même, c'est pas Lille. Et on leur disait, mais si, c'est la communauté urbaine. Oui, mais c'est pas encore Lille. Je crois qu'aujourd'hui, ils diraient Roubaix, c'est la métropole. Et le choix serait peut-être différent de celui qu'il a été à l'époque. Donc on a aussi connu des échecs par le passé. Ça ne nous a pas empêché de continuer à avancer. Et je crois qu'un jour, on recevra des grandes agences internationales qui viendront s'installer dans la métropole. Une dernière question, vous avez des regrets, vous, personnels, des choses que vous auriez aimé faire ou voir accomplies et qui n'ont pas été? Je n'aime pas trop vivre avec des regrets parce que souvent ça conduit à oublier toutes les choses positives qui ont été faites et je ne dis pas à titre personnel parce que tout ça on ne l'aurait jamais fait si ça n'avait pas été le rassemblement des énergies et ça s'est fait souvent, ça il ne faut jamais l'oublier, c'est vrai à la métropole de Lille mais c'est vrai, je le vois dans bien des territoires métropolitain à travers la France, ça s'est fait au-delà des différences politiques. Ça, c'était quelque chose d'essentiel. Pierre Mauroy, qui était le premier ministre de l'Union de la gauche à Paris, était en même temps à Lille, quelques années plus tard, celui qui a été capable de rassembler dans son exécutif communautaire du groupe communiste à l'ensemble de la droite, en passant par toute la gauche, et les écologistes à l'époque. Et c'est avec l'ensemble des élus qui correspondaient, qui représentaient leur commune au sein de la communauté urbaine, qu'il a lancé cette dynamique et construit ces projets, malgré une élection à la présidence à laquelle il y avait eu 3 candidats, je crois, un candidat, ou 4 candidats même, je pense, un candidat des formations de droite, un candidat du GADEC à l'époque,
Arthur Notebaert et Pierre Mauroy. Et donc, malgré tout ça, le rassemblement s'est fait, et Pierre Mauroy était un homme de synthèse qui voulait absolument porter cette dynamique. Donc non, je n'ai pas de... Je ne formule pas de regret. Après, quand je vois certaines réalisations, je me dis, bon, elles sont faites, si on avait su, on aurait pu les faire comme ça. Je pense au métro de Lille. Bon, j'étais un jeune vice-président de la communauté urbaine quand on a fait la ligne 1 bis du métro de Lille, qui traverse les quartiers sud de Lille et qui les traverse en aérien. Et je trouve que ça défigure un peu ces quartiers, que si à l'époque j'avais eu mon mot à dire, je ne l'ai pas eu, les décisions avaient été prises, mais je peux toujours me dire, on aurait pu reculer et puis dire, allez, on le fait en souterrain, d'autant qu'il est au-dessus du semi-périphérique de Lille, et que si on l'avait enterré, ça ne générait pas des démolitions d'immeubles. Et donc... ça, c'est peut-être un regret que j'ai, mais je vois plutôt la bouteille pleine plutôt que la bouteille vide. C'est la satisfaction de voir qu'il y a 30 ans, 35 ans, Lille était une ville de province et qu'elle est aujourd'hui une grande métropole qui existe au niveau européen. Et quand les Anglais, à cause du Brexit, se disent qu'il faut qu'on aille en France, le fait simplement que Lille soit une possibilité, montre qu'on a réussi. Parce qu'il y a 30 ans, Lille n'était pas une possibilité. Et donc, ça montre le chemin parcouru.